J'ai récidivé. Et c'est pas bien. Alors comment ça va? Bien, j'espère. Moi, ça va super bien, même si je devrais dormir plus. Alors, aujourd'hui, le cadeau d'une vie. Comme je l'ai annoncé, j'ai récidivé. J'ai fini de lire, il était 3h15. Demain, j'aurai une sale tête, une tête de déterré. Mais le pourquoi, comme c'est rare chez Harlequin Classique. Notre, comment pourrait-on dire, héroïne est déjà mariée et le héros n'est pas son mari. On a donc un adultère. Ce n'est pas courant chez Azur. Alors lui est médecin, elle sans profession, je dirais. Et tout cela se passe entre la Bretagne et l'Angleterre. 173 pages de romantisme. Encore des montagnes russes, des rebondissements. J'exagère un petit peu, mais quand on lit Harlequin, il faut être un bon client. C'est-à-dire, il faut jouer le jeu. Même si le schéma est tracé, on se laisse émouvoir, on se laisse surprendre. Je pensais le lire sur 2 jours, entrecoupé d'une nuit de sommeil, mais je n'ai pas réussi à décrocher. J'ai tout avalé d'un coup, tellement c'était passionnant. Que dire, sans trop en dire, à part qu'elle est déjà mariée. Ah, c'est déjà dit. Bon, par lâcheté, elle n'annonce pas sa situation maritale, d'où la méprise du bonhomme, qui lui fait une cour assidue et l'inévitable se produit. Il finit par apprendre sa vraie situation. C'est là où le romantisme est exacerbé. On s'aime mais on se fait du mal. Ajoutez à ça l'entrée en scène de la belle famille légitime, la mère de son mari, ça fait une sauce particulière. Les éléments perturbateurs dans cette histoire sont d'une grande importance. La belle-mère donc, car grâce à eux, à ces éléments, les vrais sentiments sont mis en lumière pour mieux être contrariés. Je ne suis pas sûre de me faire comprendre complètement, sans trop en dire. Ce qu'il faut retenir, c'est bon, c'est délicieux, c'est captivant. Un petit bémol toutefois, la fin. Du moins, l'histoire dans l'histoire. Il est question d'une menace sourde dont on n'a pas l'issue. C'est à des occasions comme celle-ci qu'on sent, qu'on voit que le roman était certainement plus long, mais pour des raisons de format, quelques pages ou chapitres ont carrément été supprimés. Ça se voit beaucoup là. Pour moi, la fin est abrupte. On cherche la suite, mais elle n'y est pas. Alors, que nous dit le résumé? Ali ne pensait pas revoir le seul homme qu'elle ait jamais aimé et dans les bras duquel elle s'était abandonnée 2 ans plus tôt pour une seule nuit d'amour. Car lorsque Rémi avait appris qu'elle était mariée, il l'avait rejetée sans chercher à savoir plus. De toute façon, aurait-il pu comprendre que cette rencontre inespérée avait redonné le goût de vivre à Ali, qui s'étiolait dans un mariage sans sentiment avec Lord Hugh Marchington, un homme sinistre et invalide? Comment aurait-il pu imaginer qu'elle n'avait succombé que par amour? Un amour aussi irrépressible que soudain. Mais aujourd'hui, Ali est veuve. De retour à Ignac, en Bretagne, pour voir sa vieille tante malade, la jeune femme a une crainte terrible. Celle que Rémi ne comprenne que Thomas, son petit garçon de 14 mois, est aussi son enfant. Le résumé en dit un peu plus que moi. Donc vous savez maintenant qu'elle est partie et qu'elle était enceinte et qu'elle revient et qu'elle veut pas que le bonhomme sache qu'il lui avait fait un enfant. Ça fait beaucoup de rebondissements. C'est pour ça que je vous le conseille et c'est pour ça que je lui ai mis 5 étoiles. C'est palpitant. Bon, ben voilà, chère lectrice. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.